qu'aujourd'hui la Fédération des syndicats du bâtiment de la CNT fête ses 10 ans et que dans ce cadre il faut une commémoration de ce type à Paris pour toutes les personnes mortes du travail dans le bâtiment. Je vais vous lire le tract. Accident du travail, terrorisme patronal. En 2009, il y a eu pas moins de 540 décès officiels dans le monde du travail en France. En tête, des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, avec le triste record de 150 décès. Des branches d'industrie telles que la chimie, la métallurgie, le plastique qui ne sont pas moins dangereuses, totalisent moins de la moitié du nombre de décès. Des équipements de protection individuelle, les règles de sécurité et les matériels nécessaires à leur application existent bel et bien. Mais force est de constater que les patrons de cette branche d'industrie ne se foulent pas pour leur mise en œuvre. On note par ailleurs qu'un tiers des accidents du travail dans ce secteur sont dus à des chutes. De même que les repérages de l'amiante, souvent absents, inadaptés ou de mauvaise qualité, fait qui met en péril la santé des travailleurs à un plus long terme. Bénéfices réalisés sur la vie des travailleurs, travailleuses au détriment de leur sécurité, mais aussi au niveau des papiers. Combien de personnes exploitées, réduites à l'esclavage sur des chantiers parce que sans papier? Combien quittent un endroit avec l'espoir d'une vie meilleure et se retrouvent dans un autre système proche du Moyen-Âge? Des mesures immédiates sont possibles, il faut les définir et les imposer. La manutention humaine doit être systématiquement réduite par une mécanisation généralisée et l'ergonomie largement diffusée dans les entreprises. L'accès au suivi médical, la formation professionnelle et l'évolution de carrière doivent être généralisées. La précarisation au travers de l'intérim, des CDD, des contrats de chantier et du recours au travail dissimulé doit être dénoncée et combattue. L'ensemble des travailleurs sans papier et leurs familles doivent être régularisés. La lutte contre l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail posté, celui en 2-8, 3-8 doit être intensifié. La réduction du temps de travail doit être revendiquée et poursuivie. La logique patronale de la rentabilité et du profit doit être parfois ralentie par l'application et l'extension des règles de l'art, d'hygiène et de sécurité. T'en as pas marre que ton patron te demande de bosser dans des conditions de merde, qui travaille, qui risque sa vie, qui la ferme par peur de se retrouver encore plus bactère? Le retrait, le refus de travailler sur un chantier manifestement dangereux, de même que la grève, sont des droits pour tous sans exception qui peuvent permettre d'éviter des accidents mortels. Alors puisque personne ne travaille à ta place, que personne ne décide à ta place, ton patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. Syndique-toi et lutte!